au-delà du rideau du temple. Oh, ngambo ya pili ya pazia. J'aime ça. Napenda ile kitu. C'est une vision de base. Oh, ile ni ono ya muhimu sana. Il a dit, quand il a été pris au-delà du rideau du temple, on lui a dit, tu seras jugé. Il a été surpris. Oui, je serai jugé. Il a dit oui. Tu seras jugé. Il a demandé la question. Il a dit, est-ce que Paul aussi sera-t-il jugé? La personne qui lui parlait, ou l'ange qui lui parlait, lui a dit oui. Paul aussi et Pierre seront jugés. Alors, Frère Branham a dit, si Paul a entré, moi, avec mon groupe, je vais aussi entrer. Pourquoi? Parce que j'aime les mots qu'il a utilisés. Il n'a pas dit parce que j'ai prêché comme Paul. Pas les mots comme. Mais j'ai prêché ce que Paul a prêché. C'est-à-dire, nous devons nous rassurer que dans nos prédications, nous prêchons exactement ce que Paul a prêché. Si ce que nous prêchons ne cadre pas avec ce que Paul a prêché, si ce que nous croyons n'est pas conforme à ce que Paul a cru, alors nous croyons les mensonges et nous n'entrons pas. Alors ici Paul, le pasteur des gentils, qui a dit je suis l'architecte, j'ai posé les fondements que personne d'autre, même Branham, même Frank, même qui que ce soit, ne vienne poser un autre fondement. Il vient de nous dire ici. Les autres, c'est que notre pasteur nous a dit. Toute personne. On est sur le verset 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Mes frères, mes sœurs, vous devez être soumis aux autorités. Les autorités ont établi la loi. Dans cette ville, il ne faut pas rouler à 50 000. Si vous partez au-delà de 50, la loi t'arrête. Tu es fautif. Vous me comprenez? Nous sommes des chrétiens, nous devons conduire comme des chrétiens. La loi qui est là, c'est pour notre bien, c'est pour nous protéger. Vous les nouveaux chauffeurs, ne conduisez pas comme des fous. Il faut conduire en respectant la loi. Toute loi qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, nous sommes obligés de l'obéir. Et aussi dans les mariages, chaque frère, même si vous êtes déjà marié, vous n'avez pas légalisé votre mariage, retournez mon frère à aller auprès du gouvernement, enregistre ton mariage. C'est la parole de Dieu. Il faut obéir. Ça c'est pour vous protéger. Quand vous aurez des disputes, le gouvernement sera là pour vous aider. Parce qu'ils vous reconnaissent. Si un frère, vous me sœurs, si un frère, il t'aime, tu me dis d'aller réaliser ma vie, il refuse. Cela montre qu'il ne t'aime pas. N'ayez pas l'amour aveugle. L'amour a des principes. L'amour a des principes. Il faut que nous nous conformons à la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est lui qui s'oppose à l'autorité. Vous,
Si vous voulez vous opposer à l'autorité, écoutez à qui vous résistez. Vous résistez à l'ordre que Dieu a établi. C'est Dieu qui a établi l'ordre. Ces autorités-là, c'est Dieu qui les a mis. Et la Bible va très loin au verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres. Moi je suis ministre. Le gouverneur aussi est ministre. La police sont des ministres. Toutes les autorités là que vous voyez, c'est pas des ministres de Satan, des ministres de Dieu. Notre président Biden, même si vous vous opposez à sa politique, il est ministre de Dieu. Vous êtes chargé de l'obéir. Ils sont ministres de Dieu. C'est-à-dire, nous qui prêchons, qui avons le ministère, nous sommes des ministres de Dieu. Les gens aussi de l'autorité sont aussi des ministres. Vous devez les obéir. Vous devez aussi les obéir. C'est ça ce que dit la parole. Verset 4. Verset 3. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si vous résistez à la loi, on vous prend en prison. Les chrétiens ne résistent pas à la loi. Je vais vous montrer que même notre Seigneur Jésus-Christ a obéi à la loi. Il faut aller vous enregistrer, être en ordre. Ici, nous ne voulons pas de frères. J'exhorte encore les frères. Ne donnez pas la voiture à quelqu'un qui n'a pas de l'ENAS permis. Ça c'est contre la loi. La loi a déjà dit que pour que tu conduises, tu dois d'abord aller prendre les tests. Il faut aller prendre les tests. Il faut se conformer à la loi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se conforme. Alors, quand tu lui donnes la voiture, il connaît un accident, c'est toi qui sera responsable. Pourquoi est-ce que tu ne connais pas la loi? Et ça sera honteux pour nous ici d'être attrapés dans de telles conditions. Tu dis que tu es chrétien? Moi j'écris les messages. Quel message? Le message qui ne t'a pas enseigné d'obéir. Frère, il faut être obéissant. Si vous avez besoin d'aide, on est là. On avait prié une fois. Frère Willon, les frères Omba sont là, ils sont témoins. On ne savait, les frères qui ne parlaient même pas anglais, c'était vraiment difficile. On avait fait une prière, la loi a changé. Ils ont dit tu peux amener un interprète. Oui, et on a eu des interprètes, presque ceux qui ont ici. Frère Dieu aussi a donné la capacité à faire Omba. Ils ont aussi aidé. Et voilà, les gens conduisent à l'ordre. Ça peut obéir à la loi. Ce sont ceux qui font ces lois-là. Dieu les appelle des ministres. Qu'est-ce que vous voulez que moi je les appelle? Non, ils sont des ministres de Dieu. Serviteurs de Dieu pour notre bien. Pour les choses naturelles, ils nous servent. Nous aussi, nous servons pour les choses spirituelles. C'est ça. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Si vous avez mal conduit, si vous avez fait quelque chose de mal, il faut avoir la crainte. Car ce n'est pas envers qui porte l'épée. Nous exhortons aux gens. Si la police est derrière toi, est en train de faire des flashs, ne soyez pas petits. Ne commencez à dire, il m'arrête parce que je suis noir. Non. N'ayez pas cet esprit-là. Arrête-toi à obéir à la loi. S'ils vont te demander, bring your driver's license, ils ont dit, gardez tes mains sur les volants. Il faut garder comme ça.
Ne soyez pas des têtus. Il ne porte pas l'épée en V. Il faut savoir ça. L'arme qu'il porte là, c'est pour punir les gens. Malgré que parmi eux aussi, il y a des gens qui sont aussi têtus, qui n'obéissent pas à la loi. Mais toi, quand même, obéis. T'as été aimé sur le volant. Pendant qu'ils sont là, cherchez ton driver's license, mettez-la tout fait, abaissez la fenêtre. Hey, il te demande tu parles. Parce que tu as beaucoup d'anglais. Tu commences à expliquer. Hey, non. Soyez calme, il faut obéir. On a besoin de l'obéissance. Il y a quelqu'un il a discuté avec la police. On l'a fusillé, on l'a tué. Mais si vous regardez la vidéo, vraiment il se sont vraiment bagarrés. Il a oublié que ce monsieur avec qui je travaille, lui a des larmes. Il faut quand même obéir. C'est ça ce que nous dit la parole de Dieu. Nous devons obéir à la loi. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Nous devons avoir une conscience pure. Nous avons déjà des consciences souillées. Ma conscience ne me condamne pas. Toi, ta conscience ne te dit pas que la manière dont il roule, c'est mauvais. Et tu dis que tu as une conscience. Ta conscience est morte. Tu n'as plus de conscience. Tu as droit de revenir à la croix. Dis Seigneur, sanctifie ma conscience. Purifie ma conscience. On te dit la manière dont tu vis n'est pas bonne. Moi, ma conscience ne me condamne pas. Ah, ta conscience est morte. Parce qu'il y a des gens avec des consciences mortes. Nous devons avoir une conscience pure. C'est pourquoi nous devons être obéissants. Le verset 7 nous dit: rendez à tout ce qui est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt? Vous devez payer l'impôt. Taxe. Si vous ne payez pas de taxe, si le ARS était poursuivi, tu es fautif. Qui doit payer la taxe, les impôts? Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Les tribus, à qui vous devez les tribus? La crainte, à qui vous devez la crainte? Nous devons craindre Dieu. La personne à craindre, c'est Dieu. Nous avons des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu dans les même si on les présente la parole, ils sont insouciants dans leur cœur. Ils sont têtus. Même si vous les lisez la parole, ils ne peuvent pas. Non. Nous devons donner de la crainte à Dieu. Nous devons craindre Dieu. Il a droit de crainte. Pas parce que nous serons punis, parce que nous avons une conscience pure. Une conscience qui a été lavée par l'eau de la parole. Et à qui l'honneur? Donnez l'honneur. Laissez-moi parler sur le sujet de l'honneur. Le verset 13 d'Hébreux, lisons ça. Verset 4. Okay. Parce qu'on parle de l'honneur. Le verset 4 nous dit ceci: que le mariage soit honoré de tous. Verset 4. Amen. Frère, là, les termes de la Bible, il y en a quelqu'un qui a une autre version qui ne dit pas honneur, c'est-à-dire le mariage doit être honoré, c'est-à-dire les mariés sont des honorables. Nous devons les honorer. Il ne faut pas prendre le mariage comme quelque chose. Non, frère, le
mariage, bon, ils doivent savoir, ils doivent se mettre comme tout autre. Non. Ce sont des honorables. Nous devons les honorer. Quand nous avons un mariage ici, vous devez savoir qu'il y a des honorables qui entrent dans la salle. Des honorables. Nous sommes des honorables. Dieu est honorable. Il a écrit dans la parole que nous devons honorer les mariages. Alors quand le mariage entre ici, si c'est que tout ce que nous faisons pour les honorer est à l'ordre. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ont pris. Parce qu'on a des gens qui nous comparent à des églises. On a des frères, on a des sœurs, parce que nous sommes sortis dans des assemblées différentes. Alors, les gens veulent nous comparer à des églises. L'église de tel endroit ne fait pas ça. Bon, nous, chez nous, là où on était, vraiment, on ne faisait pas ça. Frère, ne venez pas nous comparer comme ça. Ça, c'est une mauvaise comparaison. Comparez-nous avec la parole de Dieu. Venez nous comparer avec ça. On a le message ici, frère. Comparez-nous, qu'est-ce qu'on fait qui est contraire au message que Frère Branham a prêché. Qu'est-ce qui est différent à ce que nous faisons ici? Qui est différent avec la Bible? Mais vous ne comparez pas avec les églises. C'est pas à dire que parce que l'église ne le fait pas, alors, si nous le faisons, nous sommes dans les règles. Il faut d'abord nous ramener dans la Bible. Ramener ce qu'on a fait dans les Écritures ou dans les messages. Mais si vous nous ramenez dans les messages de Frère Branham, ne nous amenez pas une citation. Il faut nous éclairer. Parce que Branham ne nous a pas prêché les citations. Il nous a prêché les messages. Alors, si vous voulez traiter un sujet, traitez-les toutes les citations possibles. Parce que vous avez dit que vous comparer. Chez nous, on ne fait pas ça. Mais non. Nous sommes ici. Nous avons la foi. Et notre foi est basée sur les Écritures. Ce qu'on ne peut pas prouver par les Écritures, nous exhortons, frères. Nous allons changer ça ici. Si c'est moi qui ai prêché ça, je vais revenir ici. Je n'ai pas honte. Je vais aller au ciel. Je vais rectifier ça. Si c'est frère Enayan qui a prêché, il a dit quelque chose. Allez le voir. Je crois en lui qu'il va revenir. Et nous prêchons la vérité. Ici, frère, nous avons la vérité. Ne nous comparez pas avec les églises. Vous ferez une mauvaise comparaison. Peut-être l'église là aussi n'a pas. Parce que nous, la connaissance est différente. Nous ne pensons pas de la même niveau. Même si nous prêchons, on a une connaissance. L'esprit nous inspire de manière différente. Alors, comme l'esprit nous inspire d'une manière différente, si c'est le Saint-Esprit, il va nous inspirer selon les Écritures. Il peut me montrer une profondeur d'une Écriture qui ne doit pas montrer à Frère. Il montrera ça à Frère Yahin avec moi. Il ne me montre pas. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors, si vous nous comparez, l'église de tel endroit fait ça, mais nous fait ça. Vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est pas une bonne comparaison. Comparez-nous avec les messages que vous avez. C'est ça la bonne comparaison que tu vas nous apporter ici. Ne gardez pas dans ta tête l'assemblée de tel endroit. Vous, dans votre tête, c'est ça la vraie assemblée. Qu'est-ce qu'on fait ici de faux? Frère, laissez-moi encore dire une autre chose. Nous, des humains, nous aurons des erreurs. Moi ici, j'ai des erreurs. Je peux commettre des erreurs. Et parfois, Dieu peut me laisser faire des erreurs pour prouver votre consistance. Pour voir votre position. Si vous allez fuir, parce qu'il
qu'il y a déjà quand quelque chose arrive, elle commence. Si je savais, je n'allais pas venir ici. Il y a notre mon assemblée. Je ferais de pouvoir venir ici. C'est pourquoi moi je vis d'éviter les gens de venir ici. Je n'ai jamais appelé quelqu'un de venir ici. Parce que je veux que la personne lui-même vienne. Que lui-même écoute. Que lui-même soit convaincu. Alors, qui sera concerné? Si vous êtes convaincu que nous prêchons la vérité, peu importe ce que la personne fera, vous allez rester là où il y a la vérité. Tu diras comme Pierre, à qui d'autre irons-nous? Ici à Idian, si vous êtes ici à Idian, même si je fais une erreur, même si une sœur vous a chopé, cela ne sera pas la cause de fuir. Ne soyez pas comme Ruth. Orpa. Naomi, avec son mari, a eu la famine en Israël. Ils ont fui. Mais là où ils ont fui, frère, ne croyez pas qu'il n'y a pas des assemblées qui n'ont pas de problème. Chaque assemblée a des problèmes. Ne pensez pas ça dans ta mémoire. Oh, quel endroit c'est bien. Vous ne vivez pas là. Quand vous commencerez à vivre là, c'est là où vous verrez la réalité. Ça, c'est une bonne famille. Chaque famille a des problèmes. Si Dieu nous ouvrait les portes, si Dieu seulement faisait tomber les murs et t'approches dans ma maison, il y a aussi des problèmes ici. Et chaque famille il y a des problèmes. Dans chaque église il y a des problèmes. Soyez attachés à la vérité. Ne soyez pas attachés à cette assemblée. Attachez-vous à la vérité. Si vous savez que nous avons la vérité, accrochez ton cœur à la vérité. Et priez pour l'avancement de l'église. C'est ça. Il ne faut pas faire de comparaison. Parce que le mariage doit être honoré. Nous devons honorer les maris. Si vous voyez, il y a des chaises là spéciales, oui, c'est pour leur honneur. Ne vous demandez pas pourquoi. Ils doivent toujours venir au kit. Ils doivent venir au kit, mais ce sont des honorables qui sont venus. Ça peut être mon fils, ça peut être ta fille, mais ces jours-là, parce que pour Dieu, reconnaît le mariage, c'est lui qui a institué le mariage, il a dit que le mariage doit être honoré. Quand ils entrent là à la porte, vous devez savoir que ce sont des honorables qui entrent. Si le gouverneur entrait ici, nos diacres sont là. Si vous connaissez que ce sont des gouverneurs, il faut trouver une place d'honneur. On ne lui amènera pas ici à la chaîne. Mais donc trouver une place. Montrer qu'on a honoré notre gouverneur. C'est ça la parole. Et les mariés aussi sont des honorables. Vous, mes sœurs, quand vous êtes mariés, vous êtes encore nos sœurs. Mais ces jours-là, tu es honorable. On va t'honorer. Mais on va t'honorer dans les limites de la parole. Quelque chose, nous allons faire tout pour t'honorer, pour toujours rester dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Lisons. Parce que les gens ont dit, oh, pourquoi vous insistez sur le mariage civil? Tu peux même le faire ici. On ne bénira personne si tu n'as pas encore fait le mariage civil. Pourquoi tu vas fuir? Qu'est-ce que vous voulez chercher? Lisons. Pierre. Premier Pierre. Premier Pierre. Êtes-vous béni? Est-ce que ça entre bien? Ah, parce que vos amens sont parfois et rempli de la froideur. Mais si ça entre, c'est bien. Moi je crois que c'est
entrer. Même si vous restez calme, ça permet. Ouais. Parce que Dieu qui a ouvert les portes que vous soyez ici aujourd'hui, il savait. Ils ont 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Chapitre 2 du deuxième, du premier épître de Pierre. Verset 13 à 17. Écoutez. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes. Ici, pas des autorités établies par Dieu. Frère, il faut être soumis à toute autorité établie par des hommes. Les gouverneurs a établi les gens, il faut les être soumis. Établi par des hommes. Comme ici, nous avons établi l'ordre. Vous devez être soumis. Comme mon frère est là à la porte, s'il te dit non, retourne, il a l'autorité. Parce que nous avons investi toute l'autorité de l'ordre de cette assemblée entre ses mains. Il peut être ton mari, mais pendant que mon frère est là, il n'est pas ton mari. Il peut être ton père, il peut être ton frère, mais pendant qu'il est là, il doit être soumis. Ça, c'est l'autorité que nous, les hommes, nous avons établie. Les gens ne savent pas, c'est comme s'ils ne veulent pas comprendre les Écritures. À cause de Christ. Si vous voulez me causer du mal, toucher à l'autorité qu'on a établie, l'ordre qu'on a établi. On ne doit pas vous écouter. Vous tous ici, vous pouvez parler. Mais quand mon frère est aimé, frère Jean-Marie, et les autres qu'on a établis, tout l'ordre qu'on a établi, je vais d'abord écouter. Le reste, c'est pourquoi, frère, s'il y a quelque chose, si vous voulez exhorter quelqu'un, si vous ne vous sentez pas que vous n'avez pas la manière d'aller les exhorter, allez voir l'ordre établi. Il faut aller voir. Si c'est question de voir quelqu'un, tu n'as pas la manière de faire, se me comporte, allez voir les diacres. Et ils sont là pour ça. Dieu les a déjà doté une capacité, la manière de gérer les affaires. Et il faut comprendre ça. C'est ça l'ordre. Les hommes ont établi. C'est nous qui avons choisi. Ce n'est pas Dieu qui est sorti au ciel qui a dit alors choisissez-moi tel. Non. Moi je ne sais pas consulter, j'ai vu que tel peut nous aider à ça. On a amené ça devant vous. Vous l'avez approuvé. Et on est là. Il faut obéir. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens du bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Amen. Ah, vous devez aimer les frères. Amen. Craignez Dieu. Amen. Honorez les rois. Amen. Frère les gens, c'est très bon. Tu comprends bien. Tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana. Ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema muzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu, kama walio huru, ila wasiotumia uhuru huo kwa kusitiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Amen. Amen. Faut obéir. Honorer les rois. Utii mfalme. Aimer les frères. Kupenda ndugu. J'aime ça.
Vous avez le droit de nous aider. Faites tout ce que tu peux pour eux-mêmes. Ici, nous voulons quelque chose. Laissez-moi voir si je vais trouver cette citation. Je l'ai écrit quelque part. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Kwa nini napinga dini ambazo zimeundwa? Pourquoi je suis contre les religions organisées? Kwa nini mimi napinga dini zilizoundwa? Ils ont le paragraphe 269. Kipengele cha 269. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Kwa nini napinga dini zilizoundwa? Qu'est ce que notre prophète a dit? Aimez-vous les prophètes? Je m'appelle Nabi. Amen. Laissez-moi utiliser mon téléphone parce que ici, je ne les vois pas. Excusez, il faut qu'on lise cette citation, c'est très important. C'est trouvé. Cette prédication a été prêchée au mois de novembre, le 11 novembre 1962. Soit tarehe 11 1962. Soit, si vous voulez noter pour vérifier aussi. Si vous avez l'esprit débéré. Et vérifier tout ce que les gens. Moi j'aime quand quelqu'un apporte une citation ici. Soyez précis parce que les gens nous écoutent. Paragraphe 269. Maintenant, courbons la tête. Fermons les yeux, levons les mains et nos voix vers Dieu. Alors que je vous confie au pasteur. Nous sommes heureux de vous voir ici. Je suis moi aussi heureux de vous voir ici. Nous n'avons pas de loi. Oh non. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous n'avons pas de loi. Si ce n'est l'amour. Frère, ici on n'a pas d'autre loi. C'est l'amour. Nous voulons que l'amour nous unisse. Nous voulons vivre dans l'unité de l'amour. Le Satan fera tout pour vouloir nous diviser. Si nous avons de l'amour dans nos cœurs, nous resterons unis. Tu vas prier pour moi, je vais prier pour toi. Nous n'avons pas de loi si ce n'est l'amour. Pas de credo si ce n'est Christ. Pas de livre si ce n'est la Bible. Amen. Vous qui nous présentez les brochures. Lui, le prophète a dit, on n'a pas d'autres livres. Ces brochures ici, c'est une torche.
qui nous aide à lire la Bible. Ça nous éclaire. C'est pourquoi les messages ici nous ramènent toujours à la Bible. C'est pourquoi si vous lisez une citation et vous ne pouvez pas trouver une écriture conforme à cette citation, soit vous avez mal lu, ou bien vous n'avez pas encore la révélation de trouver l'écriture qui se relie à cette citation. Si vous n'avez pas encore compris, laissez d'abord ces citations. Marchez avec ce que tu as compris. C'est là où les gens se sont embrouillés et embrouillent les autres. Citation. Lui-même n'a pas encore compris ça très bien, mais il saute. Amen, amen. Je laisse la révélation. Quand il va expliquer, c'est la révélation du diable. Oui, parce que Satan aussi a une révélation. Écoutez, on n'a pas d'autres livres. Si c'est la Bible, pas d'affiliation. On n'a pas de membres. C'est seulement la communion. Nous voulons vivre dans la communion. Si vous lisez la statue d'un homme parfait, et si vous lisez la restitution de l'arbre épouse, ce qu'on a restitué sur l'arbre, on a restitué les fruits, les 9 fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la patience et tous les fruits là, on les a ramenés. On a aussi restitué la couverture de l'arbre. La religion. Parce que nous sommes dans la vraie religion. La religion de Jésus-Christ. Le christianisme est la vraie religion. On nous a restitué ça. On a aussi restitué les feuilles. Les feuilles. Ah, vous savez les feuilles? C'est la communion. Quand l'arbre a des feuilles, quand il y a du soleil brillant qui brille, quand vous partez en dessous, il y a une fraîcheur qui est là. C'est ça la communion. Mon frère, ma soeur, si vous ne vous sentez pas à l'aise tout près de ta soeur, quelque chose est faux. Mon frère, si vous ne vous sentez pas à l'aise à côté de moi, à côté de ton frère, dans ton cœur, quelque chose est faux. Tu vois la communion. Quand ton frère t'appelle, tu dois te sentir heureux. Ta soeur t'appelle, tu dois te sentir heureux. Mais si tu connais que c'est une sœur qui parle toujours de commérage, il faut éviter. C'est pourquoi ici, nous ne voulons même pas que quelqu'un apporte des langues. Comme moi je parle le français, il y a un frère, je l'ai aidé un jour à baptiser déjà, à trouver une place. Mais il dit que le frère là ne vient pas là parce que moi, là il n'y a pas de gens qui parlent créole. Je dis, qui t'a trompé? Il a baptisé les gens qui sont encore retournés dans les dénominations. Je ne peux pas te supporter ça. Nous ne faisons plus l'œuvre de ramener les gens où ils sont venus. Ici, frère, ne nous apporte pas la langue. Oh, ici, vous savez, nous avons beaucoup de langues ici. Nous voulons avoir une seule langue. L'amour. Partout où il y a l'amour, tout est possible. Même si vous parlez le lingala, tu parles le français, moi je parle le swahili, l'autre est en train de parler que si nous sommes unis, nous sommes dans l'amour, rien ne sera possible. Tout va bien marcher parce qu'il y a de l'amour. Tu aimes ton frère à ton cœur. Oui. Quand moi je suis avec mon frère Seba, il va me dire bon dia. Je vais aussi bon dire. Je vais bon dire. Il m'aime. Pour nous la langue n'a plus de place. L'amour de Christ nous a unis. Soyez unis par l'amour et non par des langues. Quelle langue va vous unir ici? Vous savez combien de langues on a ici?
Unajua ulikuwa na ngapi tuko nazo hapo? Maintenant, plus de 6. Zaidi ya 6. Plus de 6. Si on compte les langues qu'on Kama ungalia sababu lugha ambazo watu wanaongea. Plus de 6. Zaidi ya 6. J'ai dit gloire à Dieu. Oh, Mungu asifiwe. Nous voulons avoir une multitude. Tunataka La kuwa diversité. tunakuwa na wingi. Ne faut pas partir sur quelque chose qui va passer. Usije kwenye kitu cha Si vous partissez encore à tiers charnel. Kama unacheka kwenye kitu kwa mwili. Parce qu'il y a des gens qui parlent Swahili. Unakuja kusema kuna watu wanaongea Kiswahili. Malheur à toi. Oh, wale kwa. Si vous êtes ici, Kama parce qu'il y a des gens qui parlent Lingala. kuna watu wanaongea Lingala. Oh d'accord. Oh, haya kwako. Mais nous sommes ici. Sisi tuko hapa. Parce que Christ nous a réunis et nous a mis ensemble. Il a voulu que vous soyez mon frère et ma soeur, des pères et des mères. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, des pères et des mères. Croyez-vous ça? Vous êtes mes frères et vous êtes mes sœurs, des pères et des mères. Nous sommes des frères et des sœurs, des pères et des mères. Dieu est notre Père. Jérusalem céleste est notre mère. Et nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous devons nous aimer. Nous devons être réunis. Même si je sais que je peux citer quelque chose et pas, ça te dérange dans ta foi. Peut-être quelque chose que toi tu crois que nous ne croyons pas, tu ne crois pas contre. Mais si tu as de l'amour, nous allons marcher. L'amour, si vous lisez 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça la vie des chrétiens. Ils vont aller dans l'enlèvement. Unis dans l'amour. Et dans la communion. Et dans l'unité. Nous devons quand même être unis. Un membre souffre. Nous souffrons avec lui. Je vais exhorter. Parce que je viens pour exhorter. Pour exhorter. C'est une exhortation. On va toucher par ce pas. Après qu'au mois de novembre, je vais le prendre. On va parler sur le Saint-Esprit. J'aime que les gens comprennent très bien le Saint-Esprit. Nous aurons une prière pour que les gens s'assurent, demandent le Saint-Esprit. Personne n'entre au ciel sans le Saint-Esprit. Quelque chose de très important. On va en parler quand Dieu va nous donner l'occasion. Frère, ma soeur, si vous servez le Seigneur, servez le Seigneur d'un cœur pur. Ne servez pas comme si vous servez un homme. Servez Dieu avec tout ton cœur, tout ton esprit, toute ta force. C'est ça ce que dit les Écritures. Dans Marc chapitre 13, il nous dit qu'il faut servir de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toute votre force. Il faut se sacrifier pour Dieu. Il y a des sacrifices à faire. Personne n'ira au ciel sans avoir sacrifié quelque chose. Il faut sacrifier les temps. Pour venir ici, vous avez fait un sacrifice. Croyez-vous que vous êtes venu seulement ici? Frère Mamadi, là chez eux, on les a dit, c'est lui qui vient travailler aujourd'hui. On lui paye combien, frère? Le dimanche? Le dimanche. Double plus 150. C'est-à-dire, on te paye double de ton salaire et on te paye encore 150. Et il y a même ceux qui ont reçu 500, n'est-ce pas, frère? Oui. Lui a abandonné. C'est un sacrifice. Nous devons sacrifier quelque chose pour servir Dieu. Pour vivre dans l'unité, dans l'amour, c'est un sacrifice. Parce que nous avons des caprices différents. Nous avons des comportements différents. Alors nous devons sacrifier nos comportements, nos caprices, pour être réunis. S'il n'y a pas de sacrifice, pas de service.
Il faut se sacrifier pour Dieu. Si nous ne nous sacrifions pas, nous n'aurons rien. Ah, disons. Retournons. On va encore y regarder. Ah, est-ce que j'ai terminé? C'est comme un président de face. Oh, j'ai dit au téléphone. Ah, ok. Pas d'affiliation, seulement la communion par le sang de Jésus-Christ. Qui nous purifie de toute incrédulité. On a reçu un prophète envoyé de Dieu. Dans cet âge, on a reçu un prophète. Peut-être que vous n'avez pas passé dans les... Vous les enfants qui sont nés dans les messages, vous ne savez rien. Demandez-nous qui ont passé aux dénominations. Nous avons reçu des fouets. Et on a aussi fouetté les autres. Avec des enseignements là, tu te lèves le matin, tu es arrivé, tu vois, tu vis, tu prêches. Mais quand la lumière a jailli, frère, les choses ont changé. C'est pourquoi frère Branham a dit, quand il a reçu la révélation de cette chose, il a dit que la Bible était devenue un livre nouveau. Ce n'est pas que la Bible est nouveau, mais la compréhension, l'éclairage, la vérité qui a été révélée a rendu la lecture nouvelle. Oui, la Bible est la même, mais il faut la révélation. Moi j'ai baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous ai dit ici, on a fait la Sainte Seine avec des patates douces. Les pays ont terminé, on est allé chercher des patates. C'est seulement la Sainte Seine. Encore très élevé. Pas comme vous. Mais nous étions très élevés. Nous élevés dans les faux. Il y a déjà très élevés dans les faux. Ils partent à l'église chaque jour. Ils sont dans la chorale. Ils prient tout le moment. Mais tout ça dans les faux. Mais vous et moi, la grâce nous a été faite. Dieu nous a fait grâce de nous éclairer, de nous faire sortir dans les bourbiers du monde. Soyez reconnaissants de cette grâce. Et gardez les messages purs. Nos vies doivent être pires. Les endroits où nous allons, nous devons fréquenter des endroits pires. Les amis que nous avons, nous devons avoir des amis pires. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec nos jeunes frères. Ils veulent toujours garder les cheveux comme ça. Vous devez ramener vos cheveux dans la parole. Il faut que vos cheveux obéissent. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de frères, des jeunes frères qui peuvent se mettre à l'école et faire la différence. À l'école et faire la différence. Si on va prendre nos enfants ici, qui sont allés, on les met avec les enfants de l'école, ils se ressemblent. Ça c'est honteux. Pourquoi nous prêchons? Nous prêchons qu'il y ait la différence entre les croyants et les incroyants, entre les dénominationnels et ceux qui ont reçu le message de l'air. Où est la différence? Si on coupait les têtes des cerfs, on les met avec la tête d'une prostituée. S'il n'y a pas de différence, tu es aussi prostitué. Si tu n'es pas prostitué, elle est aussi chrétienne. Des choses. On vous coupe la tête. Je suivais une vidéo de Mèche, je m'excuse, je vais vous dire ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce que je veux vous dire, c'est pas que je ne sais pas si c'est vrai. C'est une vidéo seulement que j'ai suivie. J'ai vu que ça m'a aussi inspiré peut-être pour lever le ciel. Vous pouvez vérifier. Ils ont dit que les Indiens, quand ils meurent,
on ne les enterre pas avec des cheveux. On les coupe. Moi, je n'ai jamais été en Inde, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, ils ont des démons qu'ils gardent. Ils ne veulent pas mourir avec ces démons-là. On coupe ces cheveux-là et on les emballe. On les envoie en Afrique. Parce que ce sont les femmes africaines qui sont tourmentées d'avoir des cheveux, d'avoir des mèches. Ça, c'est une honte. Je l'ai dit avec douleur. D'avoir des gens qui ne sont pas satisfaits de la manière que Dieu les a créés. Ils veulent toujours des ajouts. Nous ne bénirons pas le mariage. Vous qui seront mariés, s'il vous plaît, ne venez pas avec des mèches. Ne venez pas nous déranger avec des maquillages. Restez là. Les frères t'ont déjà aimé. On ne va pas t'exhorter, on va exhorter les frères. Si c'est la sœur Emeraude, on va voir exhorter frère Indi. S'il n'est pas capable d'exhorter la sœur, il n'est pas digne d'être appelé mari. Il est féminin. Oui. Vous les frères qui vont entrer dans les fiançailles, faites attention. Vous devez, ce que vous n'aimez pas, tu dois dire à ta fiancée. Moi je dis ça. Oui. Si elle ne t'écoute pas pendant la fiançaille, quand elle vient chez toi, elle ne t'écoutera pas. Vous me comprenez mes frères? L'amour commence à la fiançaille. Si il est insoumise pendant la fiançaille, tu as fait un mauvais choix. Tu vas souffrir. Tu vas passer toute ta vie en train de gémir. Si tu n'aimes pas les choses, je vais les mettre. J'ai vu ça, je me suis dit, si c'est vrai, c'est pourquoi on a beaucoup de sœurs troublées. Je ne sais pas, prenez-moi au mot, je ne sais pas si c'est vrai. Mais avec vos mèches là, il faut aussi connaître l'histoire. Où sont-ils? C'est vrai de quoi? C'est pourquoi on a même des sœurs, des gens, des têtes très dures. Et parce qu'ils mettent aussi des choses qui ne connaissent pas. Il faut éviter. Soyez satisfaits. Dieu ne vous jugera pas parce que vous avez des coups cheveux. C'est lui qui t'a donné ça. Gardez-les. S'il y a moyen de les conserver très bien, conservez-les. Là où j'étais à Washington, ils nous ont suivis. Ils ont vu une sœur qui a quelque chose sur les mains. Des bijoux. Des bijoux. C'est des bracelets. Ils m'ont dit, mais pourquoi ça? J'ai frustré dans la chorale. Mon frère, je parle au frère. Il faut que les gens sachent. Quand nous sommes suivis au monde. Et nous disons, nous sommes une église. Nous avons la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? C'est une vie correcte de la parole. Pas des ajouts et des ajouts. Les sœurs, vous êtes belles. Je vous ai dit l'écriture là, la fois passée. Je suis noire, mais je suis belle. Mais vous ne voulez pas ça. Des Carolites. Vous voulez toujours une couleur. Tu as un esprit faux. Tu n'es pas satisfait de la couleur que Dieu t'a donnée. Tu veux toujours changer. Tu changes et tu es marié. Ça c'est une autre chose. Tu es marié. On t'a déjà aimé. Mais tu cherches toujours à ajouter. Ce n'est pas le problème de la sœur. C'est pas Branham m'a dit si vous voulez aller exhorter la sœur, il faut aller exhorter le mari. Et il faut exhorter les frères. Vous allez dire, mais j'ai le chef. Mon chef ne m'a jamais dit ça. Mon chef est bien. Mais frère, si vous ne parlez pas, même si c'est que nous parlerons ici, ça n'aura pas de force. Ça doit avoir de force si vous voulez parler. Il y a un frère qui va venir ici. Il m'a promis, je ne sais pas s'il viendra.
Nous étions partis au store. Moi avec ma chérie et Rebecca. Nous sommes entrés dans le store. Le monsieur est venu nous saluer. On a beaucoup de gens ici qui se disent frères, mais sont cachés. Il m'a dit bonjour. Où est-ce que vous partez à l'église? Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Nous étions avec ma femme. Ça c'est quelle question? Je me suis demandé, dis-moi où est-ce que vous partez. Je lui ai dit, bon, nous avons une église là, je peux vous envoyer l'adresse. Comme il travaillait là, il est retourné, il m'a dit, vous savez pourquoi je vous ai dit, je vous demande ça, il m'a dit, ici aux États-Unis, il est difficile d'avoir une fille comme la vôtre ici, Rebecca Angie. J'ai déjà trouvé 3 personnes à Chicago, une autre femme ne me connaît pas, donc elle a trouvé. Mais dit, vous devez faire des messages. Il n'y a pas de famille actuellement où les enfants s'habillent comme ta fille. Il doit y avoir des différences. Vos messieurs, soyez différents. Ne devez pas toujours ressembler au monde. Non. Nous n'allons pas au ciel ensemble. Vous voulez toujours vous ressembler au monde. Bon, tiens un ciel où aller. Tiens un ciel. Mais le vrai ciel, il doit y avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y a une différence. C'est ça le message. C'est ça ce que Frère Branham nous a prêché. Il a dit si vous voulez porter des perruques, à moins que vous n'avez pas de cheveux. Combien qui n'ont pas de cheveux ici? C'est ça ce que le prophète a dit. C'est une question dans les questions-réponses. Vous voulez porter des mèches, des perruques et tout. Vous voulez à tout moment faire comme ça. Faire comme ça. Vous savez ce qu'il faut comme ça? Les blancs, oui. Les blancs. J'ai une amie au travail. J'ai jamais demandé. Tout ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez toujours comme ça? Ça c'est honteux. Dans ces bons messages qu'on a reçus, on a encore des serres, des têtes dures. Même si le frère parle, il n'écoute pas. Et il veut aller au ciel. Tu n'écoutes pas ton chef. Mais tu es au travail. Si on va t'imposer de porter les pantalons, tu viendras. Qu'est-ce que je vais faire? Un païen. Il dit païen. Le frère dit, moi je n'aime pas ça, mais toi tu l'étais toujours. Et tu empoisonnes nos enfants. Vous le frère qui va vous marier, il faut regarder les caprices des mamans. Il faut aller voir comment les mamans vivent. S'ils sont petits, sa fille aussi sera petite. Elle va indiquer ce que les enfants prennent, les enfants n'écoutent pas ce que nous parlons. Ils vivent ce qu'ils voient. Les enfants ici, ne fumez pas. Si tu te vois avec les cigarettes, papa est hypocrite. Il m'envoie le cigarette, il me dit ne pas fumer. Mais non, nous devons vivre la vie de ceux que nous parlons. Mais c'est compris? Ça, ce n'était pas le paracétamol, ça c'était la quinine. C'est vraiment très dit. Mais il faut qu'on le dise comme ça. On n'a pas d'autre langage. Le seul langage que nous avons est d'exhorter aux sœurs de ressembler au message. Avec des messages là très compliqués. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous voulez, on ne vous dit pas de ne pas peigner vos cheveux. Parce qu'il y a une autre qui dit, il ne faut pas même arranger les cheveux. Nous ne sommes pas là. Arranger les cheveux, garder vos cheveux propres, mais que ça obéisse à la parole. Mais qu'est-ce que vous voulez ajouter? Des boulets?
Unataka marangi? Qu'est-ce que vous cherchez? Unataka nini? Vous voulez toujours être blanche? Unataka kuwa mweupe? Si moi on me donnait le choix de choisir, je serais le fils de Létram. Je serais le fils de Létram. Un riche. Oui. Mais Dieu ne m'a pas donné le choix. Vous les frères ici, on ne choisit pas un frère. On ne choisit pas une sœur. Dieu nous les impose. Vous savez cela? J'ai mes enfants, il y a beaucoup de chants là. Il n'a pas choisi que Obed soit son frère. Il n'a pas fait le choix. Si vous demandez John et Alphonse, si John a fait le choix, il n'a pas fait le choix. Il s'est retrouvé seulement. Il a un petit frère. Même s'il ne l'aime pas, il est son frère. Nous sommes des frères imposés. Dieu me vous a imposé. Je ne savais. Il m'a imposé frère au Wilonji. Si on m'a donné le choix, je ne le choisirais pas. Je vous dis la vérité. Je ne choisirais même pas faire ici. Si Dieu me donnait le choix, il y a des sœurs ici qu'elle ne choisirait pas. Mais parce que Dieu m'a imposé, je suis obligé de vous accepter. Et c'est ça ce qu'ils sont. Nous sommes obligés de nous accepter. J'ai des faiblesses, acceptez-moi. Supportez-moi. La foi, l'amour, il y a la persévérance, il y a la patience. Nous sommes imposés. On n'a pas fait les choses. Si on choisissait, frère Sébastien n'allait pas me choisir. Si on donnait les choix, frère Sébastien, il allait d'abord choisir des hommes bons, des hommes riches, les hommes qui sont bien, qui marchent très bien, déjà qui parlaient calmement. Nous ici, Dieu m'a imposé au frère Sébastien. Il n'a pas de choix. On ne choisit pas de frère. Tu peux choisir un ami. Tu peux choisir une femme. Tu peux choisir une maison, une voiture. Mais un frère et une sœur, on ne choisit pas. C'est Dieu qui nous les amène. Oui. C'est comme ça. Même si j'ai vu Néma ici. Où est Néma? Je l'ai amené quelque part parce qu'elle dormait. Même si Néma choisissait, il allait faire un choix. Moi j'ai besoin d'un garçon, j'ai besoin d'une sœur. C'est une imposition. Elle est obligée d'aimer. Ici, je suis obligé de vous aimer. Même si vous refusez, frère Naïko n'est pas mon frère. Si Dieu m'a amené, que je sois ton frère, même si vous refusez, je reste toujours ton frère. Parce que Dieu t'a imposé que tu m'acceptes. Oui. On a des enfants qui n'ont pas fait de choix. C'est ça. Vous devez savoir ça. On est des frères et des sœurs ici, des pères et des mères, par imposition. Frère, c'est au moins imposé. Frère Joseph, si on me disait de choisir une mon choix ne tomberait pas. D'ailleurs, je ne te connais pas. Je ne connais pas où tu étais. Toi-même, tu ne me connaissais pas. Frère, il est ici. Je ne le connaissais pas. On s'est raconté avec frère Yenga dans les cas. Comment est-ce qu'il allait me choisir? Frère, est-ce que tu me connaissais? On nous a imposé. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous devons faire tout pour vivre dans l'unité. Être différent. Que Dieu vous bénisse. Terminé. Lisons notre écriture. Êtes-vous bénis? C'est bien. Il faut obéir à la loi. Lisons Matthieu, chapitre 17, verset 24. Écoutez Jésus.
Notre Seigneur, lui a obéi à la loi. Donnez le micro à frère Sylvain. Frère Sylvain, vous êtes là? Ça fait longtemps que vous ne lisez pas pour moi. Donnez le micro, frère Sylvain, de lire pour moi. Levez-vous, frères, et lisez. Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Mathayo 17 versi ya 24 hadi 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient de deux tranches. Je vais interpréter. Wakati walifika Kapernaumu, yule ambao walikuwa wanapokea drashi. Okay. S'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas de 2 drachmes? Drache. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Verset, écoutez maintenant verset 27. Très important. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Scandale. Excusez un peu, frère. Il y a des gens qui causent des scandales. Des scandales. Nous sommes plus en coalition. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle pour ne pas les scandaliser. Ça, c'était la loi de payer les draches. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison, dans les banques de Jésus, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Frère, égalisé pour nous. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Hata walipofika Kapernaum, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema hutoa. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitanguliza kumuuliza akisema, waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, basi kama ni hivyo wana ni mahuru. Lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini ukatupe ndoana, ukatoa samaki yule azukai kwanza, na ukifungua mdomo wake utaona shekeli, ichukue hiyo ukawape kwa ajili yako na kwa ajili yako. Amen. C'est ça ce que nous devons faire. Jésus aussi était piégé. Mais comme lui est Dieu, il connaissait déjà. Il a dit pour ne pas scandaliser. Va à la mer, jeter la maison, le premier poisson. Jésus est Dieu. Il voyait l'argent dans la bouche de Dieu. A une banque partout. Frère, vous voulez être béni? Dieu est capable de vous donner l'argent même dans la bouche du poisson. Croyez seulement. Tout est possible. Il ne faut pas être scandale, frère. Lisons Tite 3. Verset 1 à 2. Tite chapitre 3, verset 1 à 2. Tito sura ya 3. Rappelez-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. C'est un rappel. Il faut qu'on vous rappelle. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. De ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés,
a servi à toute espèce de convoitise et de volonté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Amen. Uwakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii, kwa kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui dit à Tite, ni Paulo ambaye anamwambia Tito nous rappeler na kukumbusha. Il faut qu'on nous rappelle Inabidi wakukumbushe kwamba tutii, d'être soumis aux autorités. kwamba tutii mamlaka. Si vous n'êtes pas soumis aux autorités, mais vous ne devez pas entrer au ciel. Parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons être obéissants. C'est pourquoi les frères, vous devez vous faire enregistrer auprès du gouvernement. C'est la loi. Ce n'est pas une mauvaise loi. C'est une bonne loi pour vous couvrir. Premier Timothée, on va terminer. Premier Timothée, je vais vous donner toutes ces écritures. Premier Timothée, chapitre 1er, verset 8. Jusqu'au 11e verset. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Il ne faut pas ignorer que la loi est bonne. Pourvu qu'on fasse un usage légitime, il faut utiliser la loi d'une bonne manière. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les perçus, les parasites, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes. Ah, il y a aussi des gens qui volent des hommes. Hein? Qui ont un trafic. Et il y a aussi des trafics d'hommes. Si vous partez prendre une femme, vous ne l'avez pas demandé auprès de son parents. Tiens, voleur. Tiens, voleur, la fille de tout. Ils ne connaissent pas. On a mangé ma fille, vous venez seulement la nuit, vous partez. Et voleur d'hommes. Il ne faut pas voler les hommes. Vous volez, il y a des types de trafic d'hommes. Vous qui passez seulement ramasser une fille de tout. Nous ne voulons pas ça. Il faut aller demander la fille de tout auprès de ses parents. Une parenthèse, un frère, pendant qu'on avait le mariage ici, il y a un frère, je crois qu'il n'est pas aujourd'hui ici, il m'a dit, nous nous échouons ici. On nous prend tout. On nous remplit les filles. L'église ne doit pas croître. J'ai dit pourquoi. La fille part. C'est une famille qui part, elle va avoir des enfants là. J'ai dit oui. Et demain, notre fille va partir à Bloomington. Quel faut ses frères? J'allais aussi dire, quel faut ses sœurs? Il y a des sœurs ils ont déjà des maris imaginaires. Mon frère, il a amusé un mari qui rêve. Très élancé, étudiant. C'est ça qui rêve. Quand un frère arrive, tu refuses. Quelles sont les raisons? Tu n'as pas de raison. Il va te prendre quelque part. Tu les connais. Il faut faire attention avec les mariages. Il faut marier la personne que vous connaissez. Il va venir
de quelque part, peut-être de Washington. Tu le connais. Je pense qu'il est barbu. Parce qu'il est barbu. Il a des moustaches. Elle est peu lancée. Tu vas accepter. Il va te faire souffrir là. Tu n'as pas de témoignage de lui. On a aussi des frères. Nous voulons aussi que les gens restent ici. Et c'est ça. Ils vont partir. Voilà le frère. Le frère David là, il est là. Chaque fois il me dit on a un gars. Mais non, nous voudrions quand même que cela soit ici. C'est pourquoi, mes frères, nous devons obéir à la loi. Il ne faut pas voler les hommes. Non, non. Cela doit être, tu dois venir par la porte et non par les fenêtres. Tu vas faire passer les habits, il y a des filles aussi. Moi, j'ai vécu ça. J'ai aidé même ma cousine. Le garçon, il était mon ami, il me donnait quelque chose. Comme on était encore enfant, il m'a acheté des bonbons et tout ça. Il m'a dit, ok, je vais venir prendre ta sœur, il faut que je fasse passer les habits. Je lui ai donné des habits par la fenêtre. Et on m'a dit, qui a fait? J'ai dit, je ne connais pas. Et je savais. Frère Branham dit, il est bon de vivre avec un ivrogne que de vivre avec un menteur. Si tu es menteur, tu es la plus mauvaise personne qu'il faut vivre avec. Mieux vaut vivre avec un ivrogne, parce que vous le connaissez déjà, plus que de vivre avec un ivrogne, avec un menteur. Parce qu'un menteur, c'est un hypocrite. Il te dit une chose, mais dans son cœur, il connaît que ce qu'il te dit, ce n'est pas la vérité. C'est très mauvais. Il faut être honnête, frère. Il faut être honnête, le sœur. La vérité blesse, mais elle guérit. La vérité va te blesser. Si vous la pratiquez, elle va te guérir. C'est ça la bonne chose de la vérité. C'est pourquoi nous devons toujours rester dans la vérité. Pour terminer, il reste une minute. Il y a une chose que nous ne pouvons pas, si une loi et que nous ne devons pas obéir. Écoutez. Si c'est une loi qui vient comme ça, nous allons prendre la position de Pierre. Lisons Actes, chapitre 4. Il faut prendre la position de Pierre, chapitre 4, verset 18. Chapitre 4, verset 18 à 20. Actes des Apôtres. Yeah. Il a dit ceci. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez-vous s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Vous lirez la suite. Lisez frère. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyo yaona na kuyasikia. Amen. Si la loi nous interdit de ne plus prêcher, de parler à propos de Jésus, cela, ça devient autre chose. Là, on va s'opposer. Là, la persécution va nous attendre. Mais aussi longtemps que la loi ne nous interdit pas, frère, il faut toujours obéir. Et pour le mariage civil, il faut le faire. Même si tu n'as pas encore fait ça, tu as des années
dans les mariages. Mais c'est vous qui doivez exiger ça. Vous le savez. Les mariages civils, c'est pour votre bien. Tu peux les voir, un frère. Demain, il peut changer. Vous avez beaucoup investi ensemble. Tu étais mon boyfriend. Ça, c'est l'esprit américain. Les Américains, la loi est là, ils esquivent. Nous vivons encore comme des boyfriends. Avec des gens et des années, mais des boyfriends. Qu'est-ce qu'ils évitent? Les gens évitent de ne pas être responsables. Mais non. Un chrétien doit être responsable. C'est pourquoi il faut le faire, il faut le faire, soyez ouverts. Ça c'est pour votre bien. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'on a été bénis. Dieu, le dimanche prochain, c'est dimanche qui nous irons à Kentucky. Et je vais envoyer l'adresse sur le groupe. On va envoyer l'adresse et les heures. Si quelqu'un veut partir, il a des moyens de transport. Il peut s'annoncer avant. Et il y a des frères qui auront des places, des espaces. Ils peuvent les prendre. Nous irons là, c'est dimanche. Je crois que nous irons tous. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée. Avec ces petites paroles que tu as mises dans ma bouche. Seigneur, le Saint-Esprit est le vrai enseignant. Qu'il puisse les ancrer dans le cœur de chaque frère, de chaque sœur. Et que cela puisse produire une transformation. Afin que nous puissions vivre une vie digne de l'évangile. Seigneur Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur. Accorde-nous la grâce d'être agréable. Soutiens-nous, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont des cœurs abattus, qu'ils soient consolés. Oh Dieu, bénis chacun de nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.